Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Elisabeth Buffet. Bonjour Philippe, qu'est-ce que je suis contente. Pareillement, vous êtes humoriste, tendance hardcore mais pas seulement. Je vais donner le titre de votre premier spectacle, c'était en 2010, Seul dans sa culotte. Oui mais pas seul. La Cigale et l'Olympia avaient affiché complet. Sur scène, vous êtes en robe noire et toujours pareil. Le même look, escarpin, chignon impeccable. Et vous êtes capable de dire des horreurs dans ce look de Versaillaise parfaite. Votre actu, c'est un nouveau spectacle, le 4e. Mes histoires de cœur, c'est au grand point virgule. Je vais le dire, c'est les mardis et jeudis à 19h30. Ça va durer jusqu'à fin décembre et ensuite tourner dans toute la France. On entendait Clara Luciani qui parlait de cœur. Le spectacle s'appelle Histoire de cœur, mais ça parle pas que de cœur. Vous faites même déjà la moue. Même à votre titre, vous êtes déjà pas d'accord avec votre propre titre. C'est-à-dire que sur l'affiche, le cœur est à l'envers et évoque bizarrement une grosse paire de miches. Ouais. Donc effectivement, on est dans les histoires de cueur. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que vous avez inventé? C'est évidemment la question qu'on se pose. Tout le monde devrait savoir ça, évidemment. Alors, il y a 90% de vécu. Ouais. Oui, j'ai pas mal bourlingué. Oui, moi j'aime bien explorer, je suis curieuse. Alors, ça commence comme ça, parce que ce spectacle repose sur un angle, sur un objet, sur un viatique. Cet objet, c'est un carnet que vous avez depuis que vous êtes toute jeune, et dans lequel vous consignez le nom de vos amoureux. Je vous laisse vous raconter la suite, et surtout, donner le nom de ce carnet. Écoutez, extrait du spectacle. Je cherche un mouchoir et dans ma poche, je tombe sur ce petit carnet que j'avais complètement oublié. Et ce carnet, c'est mon zobier. Voilà. Apparemment, il y en a qui ont compris l'idée. Voilà, c'est comme un herbier, mais pour... voilà. Alors, à la différence de l'herbier, il n'y a pas d'échantillon dedans. Il n'y a pas des lamelles. Je suis pas une maboule, j'épluche pas les zizi pour en faire des cocos. Et donc, dans ce carnet, il y a tous mes amoureux. Voilà. Alors, attention, amoureux au sens large. Il y a mes histoires d'amour et mes histoires de sexe. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours un peu confondu les deux. Oh oui, l'amour et le désir, le cœur et le cul. Heureusement que je ne suis pas chirurgien, j'aurais fait les triples pontages du cul. Alors, évidemment, pour le spectacle, j'ai changé les prénoms. La classe. Enfin, pour ceux dont j'ai le prénom, parce que... La classe. Enfin, pour ceux dont j'ai le prénom, parce que des fois, je sais pas, c'est pas... Je ne vais pas dire duquel vous donnez le prénom, vous le laissez deviner. Vous dites ensuite, j'ai plein d'anecdotes très sympas. Je suis un peu le Michel Drucker du cul. Michel Drucu. Voilà. Je vous en parle, il y a une dizaine d'années, vous détestiez qu'on vous appelle le Jean-Marie Bigard au féminin. Alors pourquoi vous m'en parlez à nouveau? Parce que je veux savoir pourquoi ça vous énerve, parce qu'à un moment donné, vous le dites presque d'une certaine façon. J'ai déjà lu sur vous l'héroïne des célibataires cadras, la Bridget Jones à la française, la cougar trash. Vous racontez vos premières fois. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous dites sur scène sur votre première fois? Oui, très bien, oui, c'est passé à la campagne et puis toute ma famille m'a vue. C'est comme ça, c'est la vie. Donc ça commençait très très mal. Mais j'ai toujours aimé être en public. Voilà, à quoi elle ajoutait, vous racontez votre première fois avec un garçon et vous ajoutez ceci, je cite, il me raclait comme une spontex sur un plat à gratin. Un homme dirait ça de la première fois avec une femme, un humoriste, il devrait arrêter le métier. Je il suis se prendrait d'accord. un déluge sur la tête, dans la presse et dans les réseaux sociaux. Être une femme et une femme de mon âge, ça me dédouane de beaucoup de choses. Et ça vous autorise des libertés Ça donne totalement une liberté, dingues. absolument. Mais c'est dingue, si on écoute tout votre spectacle et qu'on le transpose au masculin, on dit le type finit en prison. Attention, non, parce qu'il n'y a pas de misogynie ou de machisme comme chez certains autres humoristes. Ouais. On sent qu'il n'y a pas de... C'est moi qui subis, c'est moi toujours un peu la victime qui se retrouve dans des situations un peu cons, qui subit tout ça, parce que j'ai été élevée comme ça. Parce Quand qu'à même, tous les l'époque, mecs sont nuls. Ils sont des mauvais coups, ils ont des petites pattes courtes, ils sont bêtes, ils savent pas parler, ils puent du bec. Franchement, il n'y en a pas un qui trouve grâce à vos yeux. Il n'y en a pas un que vous sauvez. À part qu'ils m'emmènent au camping. Mais voilà. Voilà. Oui, il y a toujours un petit... Non, tous les mecs sont nuls. Non, c'est simple, tous les mecs sont nuls. C'est pas vrai. Ils sont tous super, mais il y a toujours une couille. C'est pour ça que je suis toujours seule. Et comment ça se passe quand vous D'ailleurs, je suis pas tombée sur des monocouilles. Et comment ça se passe quand vous rencontrez un garçon pour de vrai?
Oh là, ça fait longtemps, faut que je me rappelle. Attends. Non, blague à part. Blague Non, à non, part, mais c'est pas une sérieusement. blague. À l'époque, moi j'étais très quiche, comme je le dis dans le spectacle. Moi, je tombais amoureuse. Je voyais un garçon, s'il me plaisait, dans la seconde, m'imaginais mariée, emménageant dans une maison avec lui. Hein. Alors, je dois dire qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'autodérision. Ça démarre très fort. Vous commencez par une sorte de chorégraphie sur la chanson d'Erita Mitsuko. Les histoires d'amour finissent mal en général. Première phrase. Bonsoir, ça y est, elle est déjà liquide, maman. Maman, c'est vous. Oui. Vous n'hésitez jamais à plaisanter sur votre âge. Parce que ça coupe l'herbe sous le pied. Après, je peux comme ça débiner tout le reste. Et puis, ah oui, non, sur l'âge, mon spectacle précédent, Obsolescence programmée, c'était que ça. Ouais. C'est vrai que je suis un petit peu dépitée de me voir m'effondrer. C'est vrai que la première fois que vous avez pris un coup de vieux, c'est quand on vous a confondu avec une autre Merci, Philippe. humoriste. Ah oui, Chantal là-dessous. Oui, ça c'était en boîte, elle était bourrée, la meuf. Ouais. Bah oui, mais puis c'est vrai qu'à une certaine heure de la nuit, bien avancée, bien grammée, on va dire que je peux ressembler à Chantal Latsou. Oui. Vous restez avec nous, Elisabeth Buffet. Il y a beaucoup de musique dans ce spectacle. On va parler de musique avec un livre absolument passionnant signé Christophe Comte. Et une fois n'est pas coutume, Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Christophe Comte qui va venir nous parler de Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Christophe Comte qui va venir nous parler de Bachung. À tout de suite dans Culture Média sur Europe 1. Culture Média.